Bonjour les pépites, l'une des meilleures comédies de Philippe de Broca, le réalisateur de L'Homme de Rio, Cartouche ou encore Le Magnifique avec Jean-Paul Belmondo, vient de ressortir, version restaurée par Studio Canal et éditée par Coin de Mire Cinéma. Ça s'appelle Le Diable par la queue, un film sorti le 7 février 1969. Petit extrait. Venez tous voir tirer. Non! Tirer le diable par la queue. Alors le diable par la queue, ça raconte quoi ? C'est l'histoire d'une famille d'aristocrates sans ressources qui transforme le château des ancêtres en auberge sous le nom l'Hôtel du Grand Siècle. Le garagiste du bourg, qui est amoureux de la petite fille du château, met en panne les voitures des rares touristes qui passent dans le coin et les conduit directement dans cet hôtel, dans ce château. Ainsi s'y retrouve, pris au piège, César, un grand séducteur à l'œil de velours qui est en réalité un redoutable gangster qui vient de réussir un hold-up de 100 millions de francs, bien sûr à l'époque. Formidable. Un hold-up. 100 millions. Les 100 millions de la banque de Mâcon sont au château avec le baron César qui a fait le coup. J'ai réfléchi. Il est chez nous, tu es sûr? Je te l'ai dit. On garde le fric. On dit que l'argent, Ne fais pas le bonheur. mais il y contribue. Bien mal acquis. Ne profite jamais. Alors dans le rôle principal, Yves Montand, plus habitué à jouer auparavant dans des films dramatiques, et il montre, là, avec ce film, qu'il est très à l'aise et efficace dans la comédie. Et petite anecdote qui ne vous aura pas échappé, dans le film, il s'appelle César, comme, oui, dans La Folie des Grandeurs, dans lequel il joue Blaise, qui se fait passer pour Don César, ou encore César de César et Rosalie, en 1972, le film de Claude Sautet, avec Romy Schneider. Tirons le diable par la queue. Quel diable. Qu'est-ce que ça veut dire, tirer le diable par la queue? Et c'est en effet une question qu'on peut se poser. Pourquoi le diable par la queue ? Bien, tirer le diable par la queue, comme vous le savez, ça veut dire manquer de moyens pour vivre. À l'origine, c'est même peut-être demander l'aide du diable pour survivre. Et dans le cas de ce film, les propriétaires du château tirent en effet le diable par la queue parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, à entretenir notamment la toiture du château avec toutes les fuites. Et ceux qui ont, comme moi, l'esprit un peu mal placé pourront faire aussi le parallèle entre le rôle d'Yves Montand, le fameux César, diable de séduction, tiraillé, pris au piège par les tentations de la jante féminine. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Oh, la fripe pas le petit paumé. Le chat parti. Les souris dansent. Je n'aime pas les maris. Et vous? Vous savez, pour moi, tous les hommes sont des maris. C'est vrai. Vous connaissez ce genre de séducteur? Fleur à la boutonnière, moustache de velours, et puis vous vous retrouvez à Caracas. Alors personnellement, j'adore ce film, comme beaucoup de films de Philippe de Broca d'ailleurs, pour son côté fantasque, rythmé, enlevé, scénarisé en plus et dialogué par deux maîtres en la matière, Pascal Jardin et Daniel Boulanger. Le diable par la queue, avec également un très très beau casting, aux côtés d'Yves Montand, il y a Maria Schell, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Comment permettez que je m'interroge? Il y a une seconde, il y avait deux chats et vous m'assénez la nouvelle qu'il n'y en a plus. Madeleine Renaud, Clotilde Johanneau, Claude Pieplu, Xavier Gélin, Tania Lepère, Jacques Bellutin et Pierre Tornade, qui jouent les deux acolytes d'Yves Montand, et l'actrice suisse Marthe Keller, qui, avant celle d'Al Pacino, va partager la vie du réalisateur du film, Philippe de Broca. Leur idylle naît pendant le tournage de ce film. De leur union professionnelle naîtra un an après Les Caprices de Marie, une très très belle comédie très injustement boudée au box-office. Et sur le plan personnel, naîtra un fils qui s'appelle Alexandre, devenu peintre pour la Comédie Française. La musique du film que vous entendez dans la bande-annonce est une de mes préférées du compositeur Georges Delerue, qui a composé la grande majorité des BO des films de Philippe de Broca. Georges Delerue, à qui on doit également la musique de la cinécénie du Puy du Fou, de 1982 à 2002. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'un grand hommage à Georges Delerue au Puy du Fou que j'ai eu le plaisir, l'honneur de rencontrer pour la première fois Philippe de Broca.
Philippe de Broca, ce réalisateur de L'Incorrigible, L'Africain, On a volé la cuisse de Jupiter ou encore Tendre poulet. Philippe de Broca, l'éternel gamin facétieux, jusqu'à l'épitaphe de sa pierre tombale sur laquelle il a fait inscrire au cimetière de Sauzon, à la commune de Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan, sur laquelle il a fait graver « J'ai assez ri ». Le diable par la queue, un très bel exemple du savoir-faire made in France, même si distribué à l'époque par les Américains, via la firme Les Artistes Associés, la branche française de United Artists. C'est un film qu'il faut absolument redécouvrir, d'autant qu'il est sorti en version restaurée en HD 2K, avec en bonus publicité, actualité de l'époque, interview d'Yves Montand, de Philippe de Broca et de Madeleine Renaud pendant le tournage du film. Alors, Le Diable par la queue, édité par Coin de Mire Cinéma, qui fait un travail admirable pour mettre en valeur ces pépites du cinéma. Et d'ailleurs, j'ai hâte de vous parler d'autres films de leur catalogue qui ne cessent de croître. Et le lien pour acheter le film, juste en dessous de la vidéo, ainsi que le lien pour voir la bande-annonce complète. Allons-y! À très vite les pépites! Retrouvez les pépites de pâte sur YouTube et autres plateformes de streaming.